parlant du poids des responsabilités, moi je vais vous parler de son coût. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une société qui réalise un diagnostic assainissement erroné, concluant faussement à la conformité de l'installation. Ce sera l'objet d'une bataille juridique, l'acheteur de la maison à l'assainissement non conforme n'entendant pas conserver à sa charge les frais de mise en conformité de l'installation. Il y en a en effet pour près de 16 000 €. Dans la région du Gers, Madame I vend à Madame Z une maison en décembre 2014. L'acte de vente mentionne une installation autonome de type fosse septique et un rapport du syndicat d'eau potable datant de mars 2012 indique que le système est conforme, satisfaisant, complet et en bon état de fonctionnement. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Cependant, l'acheteuse constate très vite après la vente des dysfonctionnements et assigne sa vendeuse et le syndicat en référé expertise, puis en indemnisation. En première instance, tout se passe bien pour l'acheteuse. Vendeuse et syndicat sont en effet condamnés solidairement à lui verser une somme de 20 000 € au titre de la réfection de l'installation, dont son relogement pendant les travaux et la réparation de son préjudice de jouissance. Toutefois, vendeuse et syndicat relèvent appel. Et là, les choses se captent. L'action de l'acheteuse à l'égard de la vendeuse est déclarée prescrite au titre de la garantie des vices cachés. S'agissant du syndicat, la Cour estime qu'il a simplement fait perdre une chance à l'acheteuse de mieux négocier le prix d'acquisition de la maison. La condamnation est divisée par 2, le syndicat étant condamné à lui verser une somme de 10 000 €. Mécontente, l'acheteuse forme un pourvoi en cassation. Elle plaide que le préjudice causé par l'erreur de diagnostic est certain et que l'indemnisation doit être totale. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L 271-4 du Code de la construction, le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse et à l'acte authentique de vente contient le document de contrôle des installations d'assainissement non collectif. En cas de non-conformité, l'acheteur a alors un délai d'1 an à compter de la vente pour réaliser les travaux de mise en conformité. Les préjudices liés au caractère erroné de ce diagnostic sont donc certains. Le diagnostiqueur est donc tenu de réparer l'entier préjudice subi par l'acheteur, en ce compris le coût des travaux de mise en conformité de l'installation. Un conseil pour les diagnostiqueurs, attention à bien respecter les normes et règles de l'art lors du contrôle, une erreur pouvant être source de responsabilité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.